Mon ex et moi, nous avons divorcé il y a environ 15 ans et nous avons la garde partagée de notre fille. Dans le divorce, elle voulait notre maison, mais j'ai lutté dur contre cela parce que c'est la maison familiale pour ma famille depuis 3 générations avant que je l'hérite. Au final, nous sommes parvenus à un compromis, approuvé par le juge. Fondamentalement, elle peut vivre dans la maison sans loyer jusqu'à ce que ma fille ait 18 ans, puis je la récupère. J'ai dû payer les factures d'électricité, l'entretien et les impôts fonciers tout ce temps. En outre, elle ne peut apporter aucune modification ou amélioration à la maison sans mon accord écrit. Elle est entièrement responsable des coûts et le travail doit être effectué par un professionnel assuré et agréé. J'ai envoyé des avis d'expulsion pendant des mois en anticipation de l'anniversaire de mes 18 ans. Et récemment, c'est arrivé. Le lendemain, je suis arrivé à la maison avec un entrepreneur car je voulais faire des travaux avant de déménager à nouveau. Au début, elle a refusé de me laisser entrer jusqu'à ce que je lui rappelle que je suis le propriétaire légal de la maison. Selon l'accord de divorce signé par le juge, elle n'est plus autorisée à être là et j'appellerai la police si elle ne me laisse pas entrer. Elle a compris et a ouvert la porte. J'ai été surpris de rien ne semblait être emballé et qu'elle ne semblait pas du tout se préparer à déménager. Nous nous disputions pendant que je marchais et inspectais ma maison. Elle a demandé plus de temps et je lui ai dit de partir d'ici la fin de la semaine, sinon je ferais enlever ses affaires. Quand je suis entré dans le salon, j'ai été choqué. Le salon a été agrandi en abattant un mur et la chambre à coucher qui était autrefois fusionnée. Elle a transformé ma maison de 4 chambres en une maison de 3 chambres. Je n'ai pas approuvé cela et d'après ce que je vois, le travail a probablement été effectué par son petit ami et non par un professionnel. Je lui ai crié dessus et lui ai dit que je l'attaquerais en justice pour tout ce qu'elle a. Puis je suis partie. Elle est allée pleurer à notre fille et à ma famille. Maintenant, tout le monde me dit de lui donner encore un mois pour trouver un logement et de ne pas l'attaquer en justice. Ma fille est fermement de son côté et pense que je suis un idiot de l'avoir mise à la porte quelques semaines avant Noël et de l'attaquer. C'est pour cela que je suis ici. Je pense avoir raison, et légalement je l'ai, mais l'opinion de ma fille à mon égard m'importe. Est-ce que je suis un idiot? J'ai hérité de la maison pendant notre mariage, et comme nous étions encore dans la phase de lune de miel, je l'ai inscrite sur le titre de propriété. Après cela, j'ai renégocié l'hypothèque 2 fois, une fois pour obtenir un meilleur taux et une fois pour l'argent dont nous avions besoin. Tout cela a conduit mon avocat de compromettre. Il a dit qu'il y avait un vrai risque de perdre la maison, alors j'ai compromis en permettant à mon ex-conjointe d'y vivre sans loyer pendant 15 ans. Des années sans loyer, pouvez-vous imaginer ce que votre vie pourrait être si vous n'aviez pas eu à payer 15 ans de loyer en élevant un enfant? 180 000 $, si nous parlons de 1 000 $ par mois. Et je ne dis pas que la vie avec l'enfant après le divorce était toute fleurs et soleil, mais 15 ans sans loyer, c'est une chance de richesse intergénérationnelle. Et tout ce qu'elle a fait, c'est casser la maison. Que pense la fille? C'est à 18 et peut faire tous les mêmes calculs. Et il semble qu'elle avait un petit ami qui vivait dans la maison. Comme qu'est-ce que c'est que ce BLD? Ils n'ont pas payé de loyer ou de service public depuis 15 ans. D'où est allé leur argent? Je dirais honnêtement qu'il faudrait qu'une escorte de police l'escorte, elle et toutes ses affaires, hors de la propriété, qu'on arrête pour violation de domicile si elle remet les pieds sur la propriété et qu'on l'attaque en justice pour tout ce que l'on peut. Il faudrait toutefois que OP engage un avocat. Il existe beaucoup de lois sur la location qu'il faut suivre avec soin. Donc, c'est parfaitement légal, car cela se terminera devant les tribunaux. Et bien sûr, pas d'idiot. Cette femme sait depuis une décennie que la date d'anniversaire de leur fille marque la fin de sa résidence. Elle a eu 15 ans pour se préparer. Appelez la police, montrez le jugement de divorce et faites-la expulser de force. Bon sang, les règles pour cet arrangement ne pourraient pas être plus claires. Je ne sais pas où vous habitez et quelle est la valeur de votre maison, mais là où j'habite, il y a une énorme différence entre une maison de 3 chambres à coucher et une maison de 4 chambres à coucher. Les agissements de votre ex vous font perdre des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars. Ne parlons même pas des problèmes structurels que peut causer l'enlèvement d'un mur. Je ferai inspecter l'ensemble de la propriété par un ingénieur en structure pour être sûr que la poursuite en justice englobe tout.
Mon fils cadet de 56 ans, Tanner, 19 ans, était à ma connaissance gay. Il fait parler que ses frères aînés et à moi de coups de foudre pour des garçons dès le collège. Il n'a eu que des petits amis au collège et au lycée, et sa première relation à l'université a été avec un garçon. Tanner est rentré ce week-end avec une fille, Natasha, 20 ans. Il l'a présentée comme sa petite amie, Natasha, et nous étions un peu perplexes. Nous avons simplement suivi notre chemin. Je pensais juste qu'il voulait dire petite amie d'une manière amicale. Bien que rétrospectivement, Tanner n'a jamais vraiment été féminin, alors je l'ai simplement attribué à lui, se découvrant plus à l'université. Au dîner samedi soir, je lui ai demandé comment allait son ex-apparent, Corbin, et s'ils avaient emménagé ensemble, ne réalisant pas encore qu'ils s'étaient clairement séparés. Mes autres garçons l'avaient visiblement déjà compris et avaient commencé à pouffer de rire, et Natasha avait l'air confuse tandis que Tanner s'énervait. J'ai finalement remarqué que Tanner s'énervait et lui ai demandé ce qui n'allait pas, et il a crié après moi, parce qu'il m'avait présenté Natasha comme sa petite amie quand ils sont arrivés, et j'ai eu un moment « oh merde ». J'ai essayé de lui parler dimanche avant qu'il ne parte, et j'ai essayé d'expliquer que je ne l'avais pas réalisé, et il s'est mis en colère, et il m'a dit à nouveau qu'il l'avait littéralement présenté comme sa petite amie. Je lui ai dit que je le pensais gay, et il s'est mis en colère et m'a dit qu'il était bi, et n'a jamais explicitement dit qu'il ne s'intéressait qu'aux garçons. Comme même si des arcs-en-ciel brillent de votre derrière, et que vous avez votre doctorat en gay, votre fils, auparavant uniquement intéressé par les garçons, apporte une petite amie à la maison sans. Autre commentaire. Faites-vous? Est-ce hétéronormatif d'assumer qu'il le veut dans le sens romantique? Ou biphobique d'assumer qu'il ne le fait pas? Les trucs gays sont compliqués et la seule façon de s'en sortir est avec beaucoup d'amour, ce que papa en t'a, confie. Cela prendra une conversation et sera complètement bien. Allez-y fier paix, communiquer ouvertement avec votre fils. D'accord, ce sera sérieusement hilarant à l'avenir. Vous n'êtes pas l'idiot. C'était une mécompréhension, pas quelque chose que vous avez fait pour être malveillant. Votre fils ne peut pas s'attendre à ce que vous sachiez ce qu'il ne vous dit pas. Et vous ne pouvez vous baser sur vos connaissances que sur les choses que vous savez. Je propose donc de lui parler de la situation et de m'assurer qu'il sait que vous n'aviez pas l'intention de l'offenser ou quoi que ce soit. Vous ne faisiez qu'aller avec ce que vous saviez. Moi, j'aurais adoré voir la tête de la personne au moment où elle a compris. La petite amie peut parfois, surtout de la part des hommes gays, être utilisée comme un terme pour ami. J'espère que cette petite amie n'a pas découvert l'orientation de votre fils, son nouveau petit ami, à ce moment-là. Peu importe à la plupart des gens, mais certaines personnes pourraient être choquées de découvrir que leur partenaire n'est pas hétéro. Il s'agit simplement d'une mauvaise compréhension. Parlez à votre fils et à Natasha lorsque les choses se seront calmées. Je compatis avec ma sœur. Je l'aime beaucoup, mais elle a pris certaines décisions très maladroites, de mon point de vue. J'ai 33 ans, je suis une femme, et ma sœur a 6 ans de moins que moi. Elle est un musicien brillant et talentueux. Je ne peux pas assez la louanger. En vérité, je suis un peu jalouse de cela. Je n'ai pas ce talent. Il y avait 4 enfants dans ma famille, mes 2 frères aînés, moi et ma sœur. Mes frères sont beaucoup plus âgés que nous. Ils nous aiment, mais ils sont plus comme de jeunes oncles pour nous. Le plus jeune était à l'université lorsque ma sœur est née. Mes parents avaient mis de l'argent de côté pour nous, que mes grands-parents avaient économisé pour nous. De parents ont investi l'argent, et ils ont récolté pour eux. Avec Albus Bros Bobant Bub, that is late Bubis Berwob Odeme, Oli Bruno Bros pour nous contrôler. Lorsque nous avons obtenu notre diplôme d'études secondaires, on nous a dit qu'il y avait de l'argent pour nous. Nous pouvions l'utiliser pour l'école ou l'investissement ou ce que nous voulions. C'était à nous. La seule condition était que nous l'obtiendrions sous forme de versement annuel pendant 6 ans. Je suppose que de cette façon, nous ne le dépenserions pas tous et aurions une chance de mûrir avant qu'il ne soit parti. J'ai obtenu une aide financière pour mon éducation, alors j'ai réussi à économiser presque la moitié du mien, assez pour un acompte important sur une maison quand j'avais 24 ans. C'était l'année où ma sœur a obtenu son diplôme. Il a décidé de faire l'Est-Mine. Elle est allée en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Argentine. Elle a fait du snowboard en Nouvelle-Zélande et en Argentine. Je lui ai dit qu'elle devrait en économiser pour l'école, mais elle a dit qu'elle gagnait de l'argent en busking et qu'elle allait bien.
Puis le problème mondial est arrivé. Je pensais qu'elle rentrerait peut-être à la maison et étudierait pendant que le monde était en lockout. Mais non, elle est restée en Indonésie parce que c'était bon marché à vivre là-bas. Eh bien, maintenant elle est rentrée à la maison et elle est à court de son dernier Verthmake. Mes parents ont transféré le compte à son nom avec tout l'argent qui restait. C'est assez pour la ramener en Indonésie, mais maintenant elle regarde le compte et réalise qu'elle est à la fin. Il n'y a plus rien qui vienne. Elle m'a demandé de sortir, prendre un café et pleurer parce qu'elle devait peut-être utiliser l'argent pour payer un appartement et ensuite s'occuper de ce qu'elle allait faire. Elle veut aller enseigner l'anglais comme langue seconde en Asie. Et bien que vous puissiez le faire avec une certification, vous ne serez pas payé beaucoup. Vous avez besoin d'un vrai diplôme pour certains des postes bien rémunérés. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit, mais elle pouvait deviner ce à quoi je pensais. Elle dit que je suis un idiot pour juger ses choix et ne pas soutenir son mode de vie. Je souhaiterais avoir voyagé plus quand j'étais plus jeune, mais j'ai plutôt fait des études. Nous aussi, nos frères. Elle a choisi de dépenser son argent de cette façon. Je me sens mal pour elle, mais je lui ai dit que ce n'était pas un bon choix. Pas un idiot, pas de soutien à son mode de vie. Elle dit soutien, mais veut dire subventionner. Elle veut que vous lui donniez de l'argent pour qu'elle puisse continuer à faire semblant de vivre une vie qu'elle ne peut pas se permettre. Elle a fait ses choix et doit maintenant assumer les conséquences. C'est pas ton problème. Tu es l'idiot. Je suis fatigué de cette merde que tout le monde devrait être complètement égoïste et que personne ne doit rien à personne. Bien que cela soit techniquement vrai, c'est ingrate. Alors, parce que si vous vivez dans une société réelle, vous aidez les gens et ils vous aident. Si ce n'est pas financièrement, émotionnellement, avec des mots gentils, en essayant de l'aider à un emploi, en la recommandant, etc. Ouais, je comprends que beaucoup d'entre vous ont été baisés. Mais putain, un peu d'empathie et de compassion ne fait pas mal. Combien aident réellement les paroles gentilles, hein? Elle a vraiment eu le choix entre la paresse, l'égoïsme et la stupidité. Son soutien financier et son talent musical étaient des atouts incroyables, et elle les a gâchés. Elle savait ce qu'elle recevait à chaque échéance. La date limite et les séances de rue ne couvraient pas ses dépenses. J'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de faire la vraie chose gentille et de faire comprendre à ma sœur de réfléchir et de planifier, mais elle n'écoutait pas. Je fais de ton mieux quand cela comptait. Malheureusement, le tour gratuit de ta sœur est terminé. Il y a des mois, ma collègue Debbie m'a utilisé pour obtenir une augmentation. Au début, j'étais contente pour elle, mais elle ne peut pas terminer son travail sans mon aide et vient me voir tous les jours. Pendant des mois, je lui réexplique les mêmes concepts. Je suis agacée qu'elle m'ait utilisé, mais elle ne peut pas assumer ses responsabilités. Debbie essaie d'abandonner son travail sur les autres collègues et moi parce qu'elle est si occupée, malgré le fait d'avoir la quantité de travail la moins importante de l'équipe. Debbie supprime également des emails importants des clients. Je sais même pas quoi dire à ce sujet. Debbie pense ne pas être suffisamment rémunérée pour la quantité de travail qu'elle accomplit, alors elle cherche ailleurs depuis des mois. Je suis surmenée depuis un mois. Je ne peux plus gérer cela. Je travaille régulièrement des heures supplémentaires prolongées pour m'assurer que les délais soient respectés car on m'assigne des tâches plus essentielles. Maintenant, je me sens comme si je gardais le travail de Debbie. Et de plus, je suis tombée malade à cause du travail ici. J'ai pensé que je pourrais simplement l'endurer et me suis dit que les choses s'amélioreraient. Mais il y a 2 semaines, quelque chose m'a frappé et j'ai commencé à postuler. J'ai rapidement trouvé un nouvel endroit et partirai dans 2 semaines à partir de vendredi. Lorsque Debbie l'a découvert le vendredi, elle était furieuse. Elle m'a dit qu'elle se sentait prise au dépourvu que je m'en aille. Elle a essayé de me convaincre de rester un peu plus longtemps en disant que mon départ lui causerait, ainsi qu'à l'équipe, beaucoup de difficultés. Lorsque je me suis refusée, Debbie m'a demandé où j'allais. Elle m'a dit qu'elle cherchait depuis des mois, mais n'avait rien trouvé. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver un nouvel endroit, puisque je l'ai trouvé si rapidement. Mais je n'ai pas répondu. Je voulais juste me faire discret pendant les jours restants. Vendredi, je suis finalement parti après les heures régulières. Mais Debbie a essayé de me joindre pour une urgence ex-7 Ces urgences passées étaient des situations que je lui avais déjà enseignées, alors je suspectais que ce ne serait pas différent.
Debbie a commencé à m'appeler et à m'envoyer des SMS sur mon téléphone portable personnel, mais je les ignore. Enfin, elle m'a envoyé un message me disant que je ne devrais pas être égoïste maintenant que je pars et que je ne devrais pas la laisser et l'équipe en plan à mi-chemin de mon travail. Debbie m'appelle et m'envoie également des SMS en demandant si nous pouvons discuter pour qu'elle obtienne un nouveau poste. Flisignor aussi, une partie de moi se sent mal pour Debbie parce qu'elle n'est pas heureuse ici et mon départ lui causera des difficultés. L'équipe ne peut pas fonctionner sans moi car j'étais le meilleur performeur, mais je suis tellement brûlé que je n'ai même pas envie de travailler les 2 dernières semaines. Pas d'idiot. Arrête de te sentir mal. Les nouveaux employés bénéficient d'un laissez-passer pendant si longtemps, mais tôt ou tard, vous devez être capable de porter votre propre poids. Debbie ne le peut pas, mais vous avez tiré son poids depuis si longtemps qu'elle est probablement en train de paniquer. Donc, je vais lui dire la vérité, tu n'es pas sa babysitter. Elle est payée plus qu'elle ne le mérite pour le travail qu'elle fait déjà, et c'est une adulte responsable. Donc, si elle ne peut pas trouver son propre nouvel emploi, ce n'est pas de votre responsabilité de lui trouver un emploi. D'accord. C'est donc logique que les nouvelles personnes n'aiment pas travailler avec toi. Tu ne sucres pas les pilules? S'il te plaît, ne lui dis pas où tu travailleras. Et quoi si elle te suit et continue cette folie? Oh, je ne supporte pas les collègues paresseux et profiteurs. C'est insensé. Maintenant, pendant que vous terminez votre temps, définissez la nouvelle attente et soyez concis et clair. Debbie, je ne suis pas disponible pour t'aider. Debbie comptera sur vous ou sur toute personne qui voudra bien l'accepter dans n'importe quel emploi. Les gens comme ça ne sont pas heureux n'importe où. Alors s'il vous plaît, continuez à l'ignorer ou à la bloquer. Vous n'êtes pas son passeport pour quelque chose de plus grand et de mieux. C'est du harcèlement. Je sors avec un gars depuis quelques mois maintenant. C'est gentil, prévenant et drôle. Un peu excentrique, mais rien chez lui ne m'a jamais semblé suspect. L'autre jour, nous parlions de quelque chose que nous voulions acheter ensemble, alors il a ouvert son téléphone sur l'application AliExpress. Quand il a cliqué sur la barre de recherche, j'ai vu que l'historique de recherche contenait plusieurs variantes de caméras espions cachées, caméras secrètes et caméras Wi-Fi. Lorsque je l'ai vu, j'ai voulu vérifier, alors je lui ai pris son téléphone et j'ai tapé les premières lettres dans la barre de recherche. Les variations sont apparues dans la barre de recherche en craquant au début, avec des semblants de ne pas savoir de quoi je parlais. Puis il a dit, c'est venu comme suggestion parce que vous avez tapé les premières lettres. J'étais calme, mais je lui ai juste dit que c'était pas vrai. Puis il m'a dit qu'il et son ami avaient parlé de la façon dont elle était récemment restée dans un hôtel où elle soupçonnait qu'il y avait des caméras cachées. Alors ils ont décidé de rechercher ensemble pour voir à quoi elle ressemblait. Cela a également sonné comme un mensonge pour moi, et à ce stade, j'étais assez bouleversé. Je ne l'avais jamais vu aussi agacé auparavant, mais il était en désaccord sur le fait que je pensais vraiment qu'il serait le genre de personne à acheter des caméras cachées. Il a dit d'accord, alors j'appellerai mon amie maintenant, et elle te dira que c'est vrai. Je suis resté silencieux. Puis il a dit, recherche toute ma chambre, il n'y a pas de caméra. Puis il a texté à ses amis pour me prouver que la conversation qu'ils avaient eue était réelle. Le texte disait quelque chose comme « Hey, souviens-toi quand nous avons recherché des caméras espions ensemble ?» Eh bien, mon partenaire les a vues et il pense que j'ai des caméras cachées. Peux-tu répondre pour que je puisse prouver que nous en avons parlé ensemble et que je n'ai aucune caméra? Il a dit qu'il avait honte d'avoir dû envoyer un texto comme ça à son ami. Je me suis senti mal d'avoir sauté à une conclusion et de l'avoir accusé. Ça fait quelques jours, et je pense que je le crois, mais les choses sont encore un peu tendues entre nous. Je ne pense pas qu'il me pardonne. Est-ce que je suis l'idiot pour avoir sauté à cette conclusion, ou est-ce une réaction rationnelle? Son texte était de dire à son ami quoi dire. C'était très spécifique. Il leur a essentiellement fourni les informations pour qu'il puisse confirmer. Ce que un canard confirmerait le half plus qu'un canard est qu'un boss n'ignore pas ton instinct. Les drapeaux de la marinara sont partout ici. Oui, son comportement est très suspect. Vois comme son histoire change 2 fois. Pourquoi mentir en premier lieu si vous ne vous sentez pas pris au piège et n'avez rien à cacher? Pourquoi ne pas sortir avec la ligne? Oh, je me demandais juste à quoi elle ressemble. En premier.
Je ne peux pas dire avec certitude que c'est ce qui se passe, mais je ne lui fais pas confiance.